l'Atlético Madrid, ils sont déterminés, les frères. Ils l'ont dit, ils l'ont réaffirmé. Ils ne vendront pas Alvarez ni au Real ni au Barça. La seule possibilité de le recruter, c'est de faire péter la clause de 500 millions d'euros que nous ne possédons pas, bien évidemment. Ce qui veut dire que là, honnêtement, je commence à croire que ça sent le roussi. Pourquoi? Parce que je me dis, tu peux pas autant publiquement dire que tu ne vendras pas un joueur et le vendre. Parce que d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue confiance que tu vas apporter aux joueurs que tu possèdes dans ton club, tu l'auras perdu. D'un point de vue crédibilité, tu n'en auras plus du tout sur le marché des transferts. Et perdre sa crédibilité vis-à-vis de ses rivaux, c'est parce que je le sens pas. Moi, personnellement, là, au vu de comment l'Atlético Madrid est déterminé, on sent le gros coup de Nico Williams. On sent le Nico Williams bis. En tout cas, merci Alvarez d'avoir parlé. On a kiffé et on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Ce feuilleton-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. Là, c'est que le début. Hein. Pourtant, on en entend déjà beaucoup parler. Hein. Ça ressort beaucoup tous les jours. On a un petit truc, Alvarez, Barça, Alvarez. Tout l'été, ça va être ça. Tout l'été, ça va être ça. Préparons-nous. Et moi, je vous avoue, j'en ai déjà marre, en fait. Je suis déjà fatigué de leur histoire, là. Parce que là, ouais, vas-y, Alvarez, il est en plein Coupe du Monde. Le gars, il dit clairement qu'il veut partir. Ouvertement, hein, il en a rien à foutre. Il dit, ouais, je veux partir, ça y est. C'est la meilleure des choses pour moi, je veux partir. Je veux aller au Barça. Je veux réaliser mon rêve. Du coup, on se dit que ça va se faire. Le Barça, on apprend qu'ils vont poser 150 millions. Là, tout à l'heure, l'info elle sort. Comme quoi l'Atlético ne va pas vendre Alvarez, que ce soit au Real ou au Barça. Le seul moyen pour qu'Alvarez signe dans l'un de ses clubs, c'est que le club en question pose 500 millions. 500 millions d'euros pour Alvarez. Ça va pas se faire. Ça va pas se faire forcément. Ils ne poseront pas 500 millions, pardon. Carrément, en fait, en train de me montrer la tête, là. C'est en train de me saouler. Et 150 millions, ils acceptent pas, frère. On le sait qu'à la fin de l'été, ils vont accepter. Ça va se faire dans tous les cas. Donc si c'est pour ça, acceptez maintenant, frère. Laissez-nous tranquilles, là, avec vos histoires. Ils vont nous saouler tout l'été, frère. Alvarez, Barça, Atlético, ils veulent 300 millions, 1 milliard. Mais donnez les sous, frère. Donnez-les, wesh. Arrêtez de nous casser la tête, là. Ils nous font chier. Au nom de Dieu, j'ai jamais vu un club pareil. Il y a ni l'entraîneur, ni le staff, ni la direction aime Julien Alvarez, d'accord? Et lui, non plus, ils les aiment plus, ça y est, ils se sont trahis. Là, c'est des propos, même Fabrizio Romano, il ne l'apporte. Le joueur, il veut rejoindre le FC Barcelone. L'Atlético Madrid, ils veulent pas le vendre au FC Barcelone. Juste comme ça, d'accord? Ils sont prêts à le vendre à n'importe quel club, mais pas au FC Barcelone. Et là où la Mathieu Morito, il ne le confirme. La situation de Julien Alvarez au sein des clubs, elle n'est plus potable, elle n'est plus faisable. Et il s'entend pas avec l'entraîneur en lui-même déjà. C'est un Argentin comme lui, mais ils s'entendent pas ensemble. C'est pas la peine de le retenir. Je comprends pas pourquoi ils veulent le retenir. Le gars, il veut pas jouer avec vous. Pourquoi est-ce que vous voulez le retenir? Je comprends pas. Et aujourd'hui, selon le COB, le journal COB, les gars, il nous apprend l'Atlético Madrid ne vendra pas Julien Alvarez au Real Madrid ou au FC Barcelone. Seule possibilité de le libérer, qu'un des deux clubs paye sa clause libératoire de 500 millions. Mais vous savez très bien qu'il y a personne qui va payer cette somme-là. Donc ça sert à rien ce que vous faites. Là, même si Atlético Madrid décide de garder le joueur, ils sont vraiment bêtes. Parce que même s'ils vont le garder, ils vont pas le faire jouer. D'accord? Ça veut dire que sa valeur marchande, elle va tellement baisser. D'accord? Ils vont que perdre de l'argent. Ils perdent de l'argent bêtement. Et je comprends pas c'est quoi cette gestion de club. Est-ce que les gars, ça sent pas comme Isaac avec Newcastle pour aller à Liverpool? Moi, je trouve ça sent exactement la même odeur. Le même tracé, etc. En mode, ça va galérer. Alvarez, il va bouder, il va pas jouer, il va être mis sur les réservistes, etc. Et au dernier moment, à l'Atlético, ils vont céder au Barça. Et il va venir, c'est tout. Mais il faut juste laisser le temps, les gars. Laissez le temps faire. Le temps, il fait toujours bien les choses. Regardez juste. Julian Alvarez a refusé Arsenal et le PSG pour le Barça. Sa réponse aux deux clubs, merci, mais je veux rejoindre Barcelone et rien d'autre. Paris a très mal pris le refus du joueur et ça vient de Fabrizio Romano. Mais les gars, vous allez voir. L'Atlético, ils sont durs en affaire avec le Barça parce que c'est des clubs rivaux dans le même championnat. Mais laissez Alvarez. Il l'a dit lui-même en interview d'après-match avec l'Argentine. Il veut quitter l'Atlético, c'est mieux pour tout le monde. Donc c'est un coup, l'Atlético, ils vont faire galérer. Début de saison, Alvarez, il va être mis en réserviste parce qu'il veut plus jouer à l'Atlético. Et vous allez voir. Et au bout d'un moment, l'Atlético, un mec qui coûte plus de 100 millions, ils vont pas le laisser en réserviste quand même. C'est 100 millions qui dorment. Et là, ils vont céder pour le Barça. Regardez, retenez bien ce que je vous ai dit. On en reparle dans un mois et demi. Les gars, en ce moment, au fond, hein. Au fond, il fait chaud sa mère. C'est une dinguerie, les mecs. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter de parler de football et du FC Barcelone, les gars. Épisode 854, chapitre 25, saison 38 du dossier Julian Alvarez.
au FC Barcelone. Ce qu'on apprend aujourd'hui, les gars, c'est que Barcelone va reprendre ses démarches pour recruter Julián Alvarez et il reste à voir si Barcelone, avec les bonus, atteindra 130 ou 140 millions d'euros. Julián ne veut pas retourner en Angleterre. Julián ne veut pas de Paris. Je pense que Barcelone et l'Atlético vont se reparler. Matteo Moreto. Les gars, oui, c'est redondant. Oui, c'est toujours la même chose. Mais les gars, c'est un update. Les frères, on n'aura rien de prévu. On n'aura rien de concret tant que le Barça, comme je vous le dis plusieurs fois, n'aura pas apaisé les tensions. Là, en ce moment, c'est chaud. L'Atlético sait que son joueur veut partir, vu qu'il l'a dit ouvertement, parce qu'il faisait genre, l'Atlético, avant qu'il parle, il faisait genre qu'il voulait rester alors qu'il savait très bien qu'il voulait partir. Il lui avait même promis, fait une promesse. C'est ça la dinguerie. C'est que ton club te fait une promesse que tu vas partir, et au final, ils te mettent que des bâtons dans les roues, en fait, juste parce que, ils ont pas envie qu'il signe au Barça, tu vois. Et je voulais aussi revenir sur le prix, les gars, 130, 140 millions. Moi, pour moi, je trouve que c'est hyper cher. Personnellement, si le Barça paye 130 ou 140 millions et que ça se fait, que le deal se fait, je serais content qu'Alvarez vienne. Je serais trop content même, ça serait incroyable. Parce que c'est un joueur qui convient parfaitement au Barça. C'est un joueur ça serait magnifique, les gars. J'ai même pas besoin de me justifier. Ça serait génial que Alvarez vienne au Barça. Mais 130 ou 140 millions, les gars, je trouve que c'est super cher. C'est un joueur qui te met 10 buts en Ligue des Champions, superbe. Mais avec l'Atlético, il t'a mis que 8 buts en championnat. Certes, ça n'enlève rien aux qualités du joueur, ça n'enlève rien que c'est un des meilleurs attaquants du monde et que son dossier des attaquants, c'est hyper cher. Mais 8 buts en Liga, les gars. Il a mis moins de buts que Rafinha en Liga qui s'est blessé 4 ou 5 fois dans la saison. Certes, il est à l'Atlético de Madrid. Certes, c'est un club qui tu peux moins performer qu'au FC Barcelone. Mais 8 buts, 130, 140 millions, je trouve ça cher. Après, ça n'enlève pas, les gars, comme je vous ai dit, que s'ils payent et que ça se fait, c'est carré, je serais archi content. Mais bon, les gars, là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Les tensions sont encore chaudes. L'Atlético a porté plainte contre le Barça. Une plainte qui ne va rien changer, les gars. Ils vont rien prendre avec leur vieille plainte, là. Clairement, même l'UEFA a dit qu'ils vont même pas s'interposer entre ce qui se passe entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Franchement, leur plainte, là, rassurez-vous, il y aura rien. En tout cas, les gars, soyez patients. Le dossier va se faire, ça prend du temps, mais tranquille, les gars. Soyez patients, même si c'est chiant. Et les supporters d'Atlético, là, vous êtes en train de vous faire dans votre froc. Votre joueur, il dit qu'il veut se barrer, et vous êtes là, faut payer 500 millions, non, il va rester, nanana, quitte à le mettre sur le banc, quitte à pas le faire jouer de la saison. Mais MDR, vous avez aucune âme, vous miskin, hein. Moi, je serais supporter d'Atlético, mon joueur dit qu'il veut se barrer, et qu'il parte. Grand bien de lui fasse. Et puis voilà, on se refait au poste, c'est tout. Mais bon, apparemment, on n'a pas tous les mêmes valeurs. En tout cas, les gars, passez une bonne journée, n'oubliez pas, Visca Barça. L'attaquant argentin Julián Alvarez ne veut absolument pas retourner en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? Parce qu'Arsenal l'a intéressé. Il avait joué à City dans le passé, ça y est, il a joué en Première Ligue. Peut-être qu'il rejouera un jour en PL, mais pas pour l'instant. Vraiment, c'est pas du tout son objectif, ni signer en Ligue 1, les gars. Il ne veut pas non plus du Paris Saint-Germain. Et le problème avec la situation d'Alvarez, les gars, c'est que lui, il veut pas aller en Angleterre ni au PSG. Et l'Atlético ne le vendra ni au Real, ni au Barça. Donc, en gros, il n'y aura plus trop de solutions pour lui, bien sûr. Et on sait que lui, les gars, il a un club en rêve, c'est le FC Barcelone. Et à noter, le Barça va quand même essayer, bien évidemment, après la sortie médiatique d'Alvarez, ils vont tenter, bien sûr, le Barça nous a déjà fait une offre officielle de 100 millions d'euros qui a été refusée. Donc le Barça va de nouveau tenter de recruter Alvarez. Il reste à voir si le club, avec des bonus, atteindra en gros l'offre de 130 ou voire 140 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant argentin. Et à noter, les gars, si c'est pas possible, il y a vraiment le plan B, qui est l'attaquant espagnol Mikel Oyarzabal. Donc si le Barça ne peut pas signer Alvarez, et l'attaquant de la Real Sociedad, les gars, serait une bonne alternative à moindre coût parce qu'il coûte beaucoup moins cher qu'Alvarez. Rendez-vous compte quand même, au Barça, on va faire un enchaînement, n'est-ce pas? Ronaldo, Kluivert, Eto'o, Ibrahimovic, Suarez, Agüero, Lewandowski, Alvarez. Est-ce qu'il y a un club qui peut me faire une historique comme ça sur 20 ans? Comprenez pourquoi il jalouse le Barça? Julián Alvarez se dirigerait peut-être vers Arsenal cet été. En conférence de presse avec l'Argentine, Julián Alvarez a exprimé son souhait de quitter l'Atlético et de réaliser son rêve qui est de jouer au FC Barcelone. Celui-ci forcerait un départ pour aller vers le club catalan et le rêve du FC Barcelone serait de recruter Julián Alvarez pour compléter leur trio d'attaque. Mais le gros problème est le suivant. L'Atlético refuse de vendre Julián Alvarez et a déjà indiqué plusieurs fois que celui-ci ne serait pas à vendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que s'il y a une éventuelle vente, l'Atlético de Madrid refuse de vendre Julián Alvarez au Barça. Pire encore, le club madrilène souhaite déposer plainte face au FC Barcelone, car selon eux, le Barça les aurait manqué de respect vis-à-vis du cas Alvarez. Donc, en cas de vente cet été, Julián Alvarez, qui a signé un contrat jusqu'en 2030, n'est pas maître de son destin et les seuls clubs qui sont dans les discussions pour signer Alvarez hors Barça, c'est le PSG
et Arsenal. Et selon plusieurs sources fiables, l'Atlético aurait déjà commencé les discussions avec Arsenal pour une possible arrivée de Julián Alvarez cet été. Sauf qu'il y a un gros problème. Ceux-ci veulent Victor Gyökeres. Le club madrilène aurait proposé Julián Alvarez à Arsenal pour 50 millions et Victor Gyökeres. Ce que Andrea Berta a refusé. Et là, ils sont encore en discussion pour une possible arrivée de Julián Alvarez. Et ce choix divise énormément la fanbase. Certains sont d'accord sur le fait qu'il faille sacrifier Victor Gyökeres pour Julián Alvarez. Et d'un autre côté, certains veulent que Victor Gyökeres reste à Arsenal. Et mon avis est le suivant. Comment c'est possible que les fans d'Arsenal puissent avoir autant la haine sur Victor Gyökeres? Parce que je le répète, Julián Alvarez a refusé Arsenal et il a également refusé le PSG. Donc si celui-ci devait rejoindre Arsenal, ce serait uniquement parce qu'il y a été forcé. J'aimerais rappeler à tous les supporters d'Arsenal que Victor Gyökeres cette saison, c'est 21 goals assists toutes compétitions confondues, 14 buts et une passe décisive en Première Ligue dans un système qui a été dur pour nos attaquants. Et sur cette saison, il remporte la Première Ligue en ayant été un acteur majeur de ce titre. Que vous le vouliez ou non, c'est réel. Sacrifier Victor Gyökeres, un joueur qui a tout sacrifié pour venir à Arsenal, car celui-ci avait confiance au projet, pour une saison alors qu'il a été le meilleur buteur du club, je trouve qu'il y a un énorme manque de reconnaissance, mais également énormément d'ingratitude dans la fanbase d'Arsenal. Certes, Julián Alvarez a des qualités impressionnantes et selon moi, c'est un meilleur joueur que Victor Gyökeres. Mais Victor Gyökeres reste un meilleur neuf que Julián Alvarez et ça, vous pouvez rien y faire. En tout cas, un joueur comme Julián Alvarez, ça ne se refuse pas, mais si on doit sacrifier Victor Gyökeres, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, et sur ce, on reste branchés et peace.